La catapulte. Qu'est-ce que c'était que ça? Étrange. Tom Thomas n'est pas là. Ces soldats n'auraient pas pu tirer ça à eux tout seuls. Alors ça, c'était un beau tir. Ce n'était pas très loin, ni très haut non plus. Et en dehors de la cible, en fait, c'était plutôt mauvais. C'était un bon tir, mais mauvais. J'ai compris. Alors que fait-on? Il faut qu'on monte ça un peu plus haut. Hé, Fire! Nulik! Pourquoi est-ce que vous voulez tirer sur une fixie? Les fixies, ils sont censés être à l'école en ce moment. Eh bien, en fait, je suis en chemin pour l'école. Et toi alors, Fire? Pourquoi n'es-tu pas en classe? Parce que c'est trop ennuyeux. Alors qu'ici, regarde le super tireur qu'on a trouvé. T'as appelé ça comment? Tu ne sais même pas ce que c'est. Ça s'appelle une catapulte, les gars. Une carapace de puce gras? Ce n'est pas une carapace de puce gras. C'est une catapulte, les gars. Les catapultes sont d'anciennes machines à propulsion. Elles étaient utilisées pour lancer des pierres, de lourdes flèches ou des barils de goudron brûlant. La partie centrale d'une catapulte est une corde spéciale. Elle est enroulée sur elle-même le plus serré possible comme un ressort. La corde est ensuite enroulée autour d'une grosse cuillère et donc, si vous baissez la cuillère, mettez une pierre dedans et relâchez, la catapulte va tirer un coup. Wouhou! Et la pierre va être lancée très très loin. D'accord. Alors allons-y. Pas assez loin. Comment ça, pas assez loin? Qu'est-ce que tu vises? Tu verras, la cuillère doit descendre encore plus bas. Encore un peu. Les amis, vous allez casser la vitre. Nulik, maintenant pousse. C'est parti. Oui, en pleine cible. Il est temps qu'on s'envole dans l'espace. Attendez, comment ça? Quelle sorte d'envol? Qui va s'envoler? C'est moi qui vais voler. À travers la fenêtre et jusqu'à la lune. Premier fixie hors de la Terre, Nulik. Êtes-vous prêt pour votre départ dans l'espace? Oui, chef. Nulik, sors de cette cuillère immédiatement. Je serai le premier des fixies sur la lune. Oui. Nulik, maintenant ça suffit. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Ce n'est pas une blague du tout. Il va s'envoler dans l'espace. Et pourquoi tu n'y vas pas, toi? Parce qu'il est plus léger. Attendez! Les humains ne sont pas allés directement dans l'espace. Ils y ont d'abord envoyé des chiens. Non! Choussette ne tiendra pas là-dedans. Cinca, si tu y allais et que tu nous laissais finir. Très bien, je vais y aller. Mais seulement après que Nulik ait mis un casque sur la tête. C'est vrai, tu as raison. Je vais aller chercher un casque. La catapulte a été inventée il y a bien longtemps, mais les gens l'utilisent encore aujourd'hui. Et désormais, au lieu de lancer des pierres, les catapultes sont utilisées pour lancer des avions à réaction. Vous voyez, les pistes de décollage sur un porte-avions peuvent être assez courtes, donc des catapultes permettent de donner assez de vitesse pour que les avions puissent décoller. Les catapultes peuvent aussi servir à sauver la vie des pilotes. Quand il y a un accident d'avion, une catapulte se déclenche dans la cabine. Le pilote est propulsé dans le ciel et atterrira au sol avec un parachute. Une petite fronde ordinaire est aussi une sorte de catapulte, mais bien plus petite. Faites attention avec ce jouet. Il peut être dangereux pour les autres, comme pour vous. En ce qui nous concerne, nous les fixies, on utilise des catapultes seulement lors de missions pacifistes. Papus, dépêche-toi! Nulik va être lancé vers la lune à l'aide d'une catapulte. Quoi? Et si je rencontre d'autres fixies là-haut, qu'est-ce que je dois leur dire? Dis-leur bonjour et demande-leur de te relancer pour revenir. Alors? C'est parti! Fire! Enclenche là! Arrêtez! Non! Cinca! Nulik! Je ne descendrai pas! Ouf! On est en vie. Hurrah! Il s'est envolé jusqu'au bout. Qui s'est envolé? Jusqu'à la lune? Non, pas aussi loin que ça.
Ce n'est pas de notre faute. Tu es plus lourd que Nilik et donc, c'est pour ça que tu n'as pas atterri assez loin. Papus, on pourrait essayer encore une fois? Quoi? La sonnette. Nulik! Nulik! Qu'est-ce que tu fais ici? Je siffle un morceau. Est-ce que tu vas siffler ce morceau pendant toute l'absence de Tom Thomas? Il est parti une semaine avec ses parents. Et nos invités vont arriver, tu t'en souviens? Quels invités? J'ai invité tout le monde. Toute la classe? Oui, la classe! Ils dorment là-dedans, quoi, hein? D'abord, ils nous invitent et maintenant, ils ne nous laissent pas entrer. Je vais donc partager ce cadeau avec vous. Hé, Fire, peut-être que tu peux la réparer maintenant. Ils sonneront à la porte quand ils seront là. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas faire ce qu'ils font d'habitude et passer à travers la serrure? Surtout pas. Ce n'est pas si simple, Nulik. Aujourd'hui, ce sont nos invités. Ah! Les invités sonnent à la porte et les autres les laissent entrer ensuite. Elle ne sonne pas. Tu crois que la sonnette est cassée? Je pense qu'on devrait la réparer. Avant qu'on ne répare quoi que ce soit, il faut d'abord qu'on sache où est le problème. On va d'abord la réparer et ensuite on saura ce que c'était. Autrefois, on accrochait des cloches munies d'une corde devant la porte pour que les gens tirent dessus et la fassent retentir. Aujourd'hui, les sonnettes sont électriques et font toutes sortes de sons différents. Certaines ont des sons graves, d'autres plus aigus, et certaines ressemblent même à des gazouillis d'oiseaux. Le son provient d'une boîte à l'intérieur de la maison qu'on appelle carillon. Pour que le carillon sonne, il faut appuyer sur un bouton à l'extérieur. Le bouton fonctionne comme l'interrupteur de lumière, mais au lieu d'allumer la lumière, il déclenche un son. Bertha, tu veux bien me suivre? Hop. Il faut que j'y réfléchisse un peu. Oui. Simka! Tu crois que nos invités vont finir par venir? Simka! Outil! Hé! La sonnette ne fonctionne pas. Elle doit être cassée. C'est bizarre. On l'a entendu sonner ce matin. Nulik, allons-y. On va d'abord examiner les contacts. Oui, ils sont bien serrés. Ok, alors vérifions l'enceinte. Ah, l'enceinte marche. C'est peut-être du côté électronique. Et si on déconnectait ces fils pour les interchanger? Et qu'est-ce que ça fera? On verra bien. Tu sais quoi? On n'a qu'à connecter les fils ensemble. N'est-ce pas dangereux? On verra bien. Ne t'inquiète pas, rien n'est encore arrivé. Fire, c'est le moteur de notre classe. C'est le plus rapide, le plus agile et le plus courageux. Fire ne tient pas en place 2 secondes et il est toujours à la recherche d'aventures. Les nouvelles idées mettent le feu à son esprit. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Fire. Mais toutes ces idées ne sont pas toujours bonnes. Donc il se fait constamment des blessures et des bleus. Il ne peut pas s'empêcher de se laisser emporter. Si une idée se met à brûler en lui, il peut finir par en oublier ses leçons à l'école. Et Grandpuce le punit pour ça. Mais ça ne semble pas déranger Fire. Parce qu'un nouveau plan se dessinera dans sa tête l'instant d'après. Pour être honnête, Fire est le garçon de la classe que je préfère. On ne s'ennuie jamais avec lui. Hé, vous, là en bas! J'ai compris pourquoi ça ne marchait pas. Alors, quelle en est la cause? Il n'y a pas d'électricité dans toute la maison. C'est donc pour ça que la sonnette ne marche pas. Mais alors, on ne leur rendra pas visite comme de vrais invités jusqu'au retour de l'électricité? Et quand est-ce que ça va fonctionner à nouveau? Je ne sais pas. Il pourrait s'agir de plusieurs heures, les amis. Oh, oh. Ça refonctionne. Arrêtez de sonner! Hé, Fire, arrête de faire des blagues! Il n'est pas en train de faire des blagues. Ce n'est pas moi, tu vois. Mais alors, qui est en train de sonner? Je ne sais pas. Moi, je sais. La sonnette est en train de sonner parce que Fire a connecté les fils ensemble. C'est vrai, mais je vais arranger ça tout de suite. Tes invités savent faire du bruit. Oui,
sont pas à la maison en ce moment. Il y a quelqu'un? Bonjour, chers invités. Vous pouvez entrer en passant par la serrure. Alors, est-ce qu'on entre Entrez où ça? à l'intérieur? Non, ce n'est pas comme ça que font les invités. Mais alors que fait-on? Les vrais invités font toujours retentir la sonnette. Ok, tenez-moi bien. Ha Ah. La friction. Oh, Tom Thomas, cette porte grince beaucoup. Oui, et elle est difficile à ouvrir en plus. C'est parce que les charnières se frottent les unes aux autres. C'est pour ça que la porte ne s'ouvre pas bien. Comment faire pour la réparer? Il faut juste diminuer la friction. Comment? Avec de l'huile sur les charnières. Je peux le faire pour toi, parce que j'ai ça dans mon sac-o-matic. D'accord. Simka, je peux t'aider? Bien sûr, tu porteras toi le sac-o-matic. La friction est une force empêchant une chose de glisser ou de se frotter doucement à une autre chose. Le frottement peut vite abîmer les choses s'il y a beaucoup de friction. Pour avoir moins de friction, il faut mettre quelque chose sur les parties qui se frottent les unes aux autres, comme de l'huile. Il y a divers types de graisse permettant aux horloges et aux roues de tourner comme il faut. Et pour les skis, on peut même utiliser de la cire spéciale pour aller encore plus vite. Voilà, et maintenant la charnière du haut. C'est fini. Maintenant, vas-y, vérifie que ça marche bien. Ça ne grince plus. Je te l'avais dit. Les gars, vous êtes les meilleurs. Je dois y aller. Où ça? Je vais faire de la luge. Tu veux pas m'emmener avec toi? Désolé, Nulik. Toi, tu n'as pas de luge. À plus tard. Simka, est-ce que je dois graisser ma luge-pelle? Pourquoi faire? Elle va glisser sur la pente sans aucun problème. Ah, alors d'accord. Attends-moi ici, Nulik. J'arrive tout de suite avec une surprise pour toi. Oui, l'huile, ça glisse. Je sais ce que je vais faire. Waouh, là on peut dire qu'il n'y a pas de friction. Il y a quelqu'un? À l'aide, Simka! Nulik, est-ce que ça va? Reste où tu es, j'arrive tout de suite. Papus! Aide-nous, s'il te plaît! Qui m'a appelé? Les secours arrivent! Ah! Ouh! Ah! Ouh! Hé, qu'est-ce que vous fabriquez? Grampus, éloigne-toi d'ici! Tu vas tomber. Hein? Qu'as-tu dit? Reste où tu es! Oh! 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 Ah! Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai mis de l'huile sur la table Pourquoi tu fais ça? pour réduire la friction. C'est intelligent! Que personne ne bouge. Je sais exactement quoi faire. Et alors, qu'est-ce que tu avais contre la friction? Je veux que toute cette huile ait disparu dans 5 minutes. Les ingénieurs se battent constamment avec la force de friction. Ils veulent moins de friction pour que les voitures roulent plus vite et que leurs pièces s'abîment moins vite. Mais imaginez à quoi ressemblerait le monde si tout à coup il n'y avait plus de friction du tout. Toutes les choses nous échapperaient des mains et tomberaient des tables. Les nœuds se déferaient tout seuls. Et ce n'est pas tout. Les voitures ne pourraient pas rouler sans friction. Les roues ne feraient que tourner sur elles-mêmes, au même endroit, sans pouvoir s'accrocher à la route. On ne pourrait même pas marcher parce que quand on marche, on avance en poussant sur le sol avec nos pieds. Et comment ferait-on ça sans friction? On ne le peut pas. Je crois que maintenant vous avez compris que c'est plutôt pas mal d'avoir un peu de friction dans nos vies. On a tout nettoyé, mais ça sent toujours pas bon. Oh, Nulik, j'avais complètement oublié. Je t'avais promis une surprise. Regarde. Qu'est-ce que c'est?
J'ai créé ta propre luche-pelle pour que tu puisses en faire. Oh, c'est génial! Mais à quoi est-ce que ça sert sans neige? Nulik, hé, regarde ce que je t'ai rapporté. De la neige? Oui, C'est de la vraie neige? Vraiment? oui, maintenant tu as ta propre colline pour faire de la luge. C'est génial! Quelle merveilleuse surprise! Et tu n'as pas besoin d'huile pour aller plus vite. La tâche. Tom Thomas, qu'est-ce que tu fais? Si tu veux vraiment regarder la télé, il faut d'abord l'allumer. Je ne regarde pas la télé, je regarde mon reflet. Je travaille sur mon autoportrait. Et quelle auto vas-tu peindre dans ton portrait d'auto? Ce n'est pas un portrait d'auto, c'est mon autoportrait. C'est quand un artiste peint son propre portrait. Son propre portrait? Ah! Tu crois que t'as des muscles de super-héros que je vois que t'as peint sur cette feuille? Comment est-ce que je peux voir à quoi ressemblent mes muscles? Et puis, laisse donc travailler l'artiste. Tom Thomas, ton t-shirt, il y a une tache. Oh non! Efface-la, tout de suite. C'est encore pire. On fait quoi? On a vraiment besoin de Massia. La plupart des saletés peuvent être nettoyées d'un coup de balai ou lavées à l'eau. Mais il y a des taches qui ne sont pas faciles à retirer. Pour les taches de fruits, il faut d'abord mettre les vêtements dans de l'eau chaude. Par contre, pour les taches de sang, il ne faut absolument pas d'eau chaude. On peut aussi laver les taches de peinture ou de rouille, mais il faudra utiliser un détachant spécial. Un détachant peut être utilisé seulement sous la supervision d'un parent ou d'un adulte sachant s'en servir correctement. Hé, je sais comment on va faire. On utilise quoi pour effacer les traces de crayon? Une gomme! Mais ce t-shirt n'est pas en papier. Et alors? Ça ne fait de mal à personne d'essayer? Maintenant, il y a 3 couleurs à laver. Nouvelle idée. On devrait repasser par-dessus avec cet effaceur. Avec ça? Oui! C'était une mauvaise idée. Mais oui, bien sûr. Il faut mettre de l'eau dessus. Ça serait mieux avec la machine à laver. Non, il ne faut pas laver le blanc avec les couleurs. Et ton t-shirt blanc a plein de couleurs dessus. Alors si on mettait encore plus d'eau? On a assez d'eau comme ça, non? Oh. T'as d'autres idées? Tu sais quoi? On s'est peut-être trompé quelque part. Ah! Vous vous êtes trompé sur toute la ligne. Vous auriez dû utiliser un détachant pour nettoyer cette tache. Un détachant? Mais non! Oh, regarde un peu ça, Simka! Je trouve ça splendide! Ils ont fait une si jolie peinture sur ce t-shirt! Outil est la meilleure amie de Simka. Elle est très grande, presque aussi grande que Papus. Oui, c'est la plus grande de la classe. Et elle est très musclée aussi. Outil adore rire et elle rit plus fort que tout le monde. C'est sa personnalité, joyeuse et gentille. Prête à aider ceux qui en auraient besoin et à s'assurer que ses amis s'entendent bien. Évidemment, je n'aime pas quand elle me traite comme un bébé. Surtout que c'est elle qui a peur des chats. Elle peut même avoir peur d'une petite araignée toute mignonne. Et elle croit à toutes sortes de superstitions idiotes et aux horoscopes. Outil croit tout ce qu'on lui dit. Et c'est génial parce que c'est très facile de lui faire des blagues. Heureusement qu'elle rit aussi. Parce que c'est Outil. Tu as fait ça exprès, n'est-ce pas? Oui. Tom Thomas, non! Ta maman va te punir à cause d'une tâche. Et maintenant, tu en fais d'autres. Ne t'inquiète pas, Nulik. J'ai oublié que c'était un vieux t-shirt et j'ai le droit de le tacher si je veux. Et moi qui ai essayé de trouver une solution. Fais une autre tâche là. Et puis ici. Une au milieu. Et une ligne par ici. Splendide. Comme c'est beau. Et une autre en bas. Waouh! On
On dirait des feux d'artifice. Splendide. Il y a un nom pour ce genre de peinture. Cela s'appelle tout simplement de l'art abstrait. Il y a plein de lignes et de taches, et chacun y voit ce qu'il veut y voir. Oui, regardez, un ballon doré près d'une rivière. Et là, c'est Tom Thomas avec un 0 sur son bulletin scolaire. Tom Thomas, qu'est-il arrivé à ta chambre? Et à ton t-shirt? Tu sais comment ça s'appelle? C'est de l'art abstrait. Ce n'est pas mal du tout. J'aime bien. De l'art abstrait, n'est-ce pas merveilleux? Ah, mon petit artiste. Le sacomatique. Simka, est-ce que je pourrais avoir le sacomatique? Je voudrais m'entraîner un peu avec avant l'examen. Prends-le. Tu es vraiment doué avec ce truc. Doué? Je ne pouvais pas faire pire. Je voulais un aspirateur. Finalement, tu n'étais pas si loin que ça. Au moins, il a réussi à faire sortir le tuyau. Ce n'est pas drôle du tout. Pour sortir un outil du sacomatique, un fixie ne doit pas uniquement appuyer sur le bouton sur sa poitrine. Il doit aussi imaginer clairement l'outil exact dont il a besoin. Pour les fixies, une fois adultes, c'est facile à faire. Mais en tant qu'enfant, ils doivent beaucoup étudier pour développer ce talent-là. Quand les fixies découvrent de nouveaux outils, ils passent des examens pour prouver qu'ils savent à quoi ils servent. Et s'ils passent cet examen, ce nouvel outil sera ajouté à leur sacomatique. Il y a une infinité de choses qu'on y trouve dedans. Tournevis, marteau, échelle, aspirateur et même fer à souder. Mais beaucoup d'outils que les fixies utilisent sont très différents de ceux que les humains possèdent. Et la raison en est très simple. C'est parce que les fixies doivent réparer des appareils qui sont bien plus grands qu'eux. J'aimerais juste savoir quel outil sera le sujet de l'examen. J'ai une idée. Restez là un instant. Grampus, Quoi? pour l'examen, il va s'agir de quel outil? C'est un secret. Oh, quel dommage. Mais je suis sûr que tu sais garder un secret, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors je vais te le dire. L'examen d'aujourd'hui va porter sur les pinces, vois-tu? Tu ne le diras à personne, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr. Oh, je ne le réussirai jamais. Bien sûr que si. L'examen va porter sur les pinces. Hein? Comment sais-tu ça? C'est un secret. Hé! Ok, Digit. Essaie de faire sortir la pince de là-dedans. Les pinces sont vraiment de drôles d'instruments qui attrapent tout en un rien de temps. Mais faites bien attention aux doigts, les gens ont besoin de leurs doigts. Les pinces sont de drôles d'instruments. Mais faites bien attention aux doigts, les gens ont besoin de leurs doigts. Les pinces sont de drôles d'instruments. Continue comme ça. Tu vas y arriver. Merci beaucoup, Nulik. Ce n'est pas vraiment moi que tu devrais remercier. Grampus, merci beaucoup. Pourquoi? Pour le secret. Quel secret? À propos des pinces. Oh, ça! Tu sais, j'ai choisi un nouveau sujet. J'ai opté pour utiliser le marteau comme outil. Le marteau? Mais c'est un secret. Je m'en souviendrai. Le sujet a changé. C'est le marteau. Tu es sûr de ça? Très bien, je vais essayer de le faire. Un marteau est un bon outil de frappe. Il peut tout clouer en un rien de temps. Mais faites bien attention aux doigts, les gens ont besoin de leurs doigts. Un marteau est un bon outil de frappe. Super. Je suis sûre que tu vas réussir. Seulement si le sujet est vraiment le marteau. Je reviens tout de suite. Grampus, c'est sûr que c'est un marteau? Non. Le marteau serait bien trop simple pour ces enfants. Donc j'ai choisi la perceuse. La perceuse? Mais attention! C'est un secret. Maintenant, je le sais. Il n'y a aucun doute à avoir. C'est une perceuse. Oh. La perceuse est un outil un peu fou. Elle perce des trous en un rien de temps.
faites bien attention aux doigts, les gens ont besoin de leurs doigts. La perceuse est un outil un peu fou. Clé, tournevis, maillet, scie, perceuse, pince, toujours marteau. C'est vrai que tous ces outils sont absolument géniaux. C'est tout. Maintenant, ça suffit. Je vais juste aller passer l'examen. Oui. Oh, Digit, tu peux entrer. Mais professeur, qu'est-ce que vous voulez me demander pour l'examen d'aujourd'hui? Rien, tu as déjà réussi. Quoi? Vous voulez dire que vous n'allez rien me demander du tout? Pas besoin. Tu sais excellemment bien faire sortir les outils du sacomatique. Mais comment savez-vous ça? C'est un secret. Et nous, les Fixies, savons bien garder un secret. Le conduit. Tom Thomas. Tom Thomas. J'arrive. Simka, Outil, regardez ça. C'est beau, n'est-ce pas? Oh, c'est splendide. Ce n'est rien qu'une babiole. C'est complètement inutile. C'est inutile? Regarde comme ça va bien avec mes barrettes. Quelque chose d'utile, c'est une chose dont on a vraiment besoin. Comme cette échelle en corde que j'ai, par exemple. C'est splendide. Et où est-ce que tu penses grimper avec cette chose? Alors que ce miroir-là est à la fois utile et joli. Oh, comme c'est splendide! Outil, tu dis que tout est splendide. Alors voilà quelque chose d'absolument splendide que vous n'avez sûrement pas. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une super pince mécanique. Oh, ça doit être parfait pour se gratter le dos. Et regardez ce que j'ai. Une photo de Vector. Et en plus, il me l'a dédicacée. Tu es sûr que c'est Vector? Tu as une photo du plus courageux des Fixies de la planète entière? Oui, et c'est aussi le plus beau. Est-ce que c'est certain que c'est lui? Pas possible. Laisse-moi regarder. Tu vas l'abîmer. Tu t'es fait avoir. Non. Si. T'es jaloux. Non, c'est toi. Oh, ma photo. Oh non. Qu'est-ce que c'était? Un courant d'air. Tout ça, c'est de ta faute. Ce n'est pas de ma faute, c'est de ta faute à force de te vanter comme ça. S'il vous plaît, les filles, ne vous disputez pas. Retrouvons-la. C'est juste horrible de perdre une photo dédicacée par le plus célèbre des Fixies au monde. Ce sera vraiment horrible quand cette photo de Fixie sera découverte par un humain. Mais où peut-elle bien être? Oh, je sais comment on va la retrouver. Exactement. On va faire une bulle et voir dans quelle direction elle va s'envoler. On la suivra pour trouver ta photo. Savez-vous pourquoi on peut faire des bulles avec de l'eau savonneuse? À la surface de tout liquide, il y a un film invisible, très fin, mais très résistant. Pour le vérifier de par vous-même, remplissez complètement un verre jusqu'au bout. Puis ajoutez-y une pièce que vous ferez tomber délicatement à la verticale. Puis ajoutez une autre pièce, et encore une, et une autre encore. Vous verrez que l'eau ne débordera pas, mais se soulèvera pour former une bosse. Parce que l'eau au-dessus reste collée au reste. Pourquoi? Grâce à une force nommée la surface de tension. Grâce à la surface de tension, l'eau peut former des gouttes et elle nous aide à faire des bulles de savon. Parce que quand on ajoute du savon à l'eau, le film est encore plus résistant, mais pas assez pour éviter que les bulles n'éclatent. Voilà, c'est prêt. Maintenant, il faut qu'on souffle. Faites-le ensemble et... Je ne crois pas que ça va marcher comme ça. Regardez, elle s'envole. On a réussi. Le conduit d'aération, bien sûr. Pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt? Avez-vous déjà vu des trous dans la cuisine ou la salle de bain qui sont recouverts d'une grille? Ce sont des conduits d'aération. Et derrière cette grille, il y a un long tuyau.
et ça fait partie du conduit d'air. Les mauvaises odeurs et la fumée peuvent être aspirées par le conduit et sorties de la maison. Et si vous voulez que cet air de renfermé sorte vite de la maison, ouvrez la fenêtre et laissez rentrer de l'air frais du dehors. Faites en sorte que l'air de votre maison soit le plus pur possible. Hé, regardez! Elle s'est coincée dans le coin. Récupère-la avant qu'elle ne s'envole. Mais comment l'attraper? Comment ça? Tu as oublié que j'avais ça? Tiri! Mouah, merci, Simka. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans ta passe mécanique? Et ta merveilleuse échelle. Alors voilà, c'est un cadeau pour toi. Oh, merci, c'est fabuleux. Et je voudrais te donner ceci. Oh mon Dieu, c'est vraiment splendide! Simka, tu es là? Ah, qu'est-ce que tu tiens là, Simka? Un petit miroir, c'est joli, tu ne trouves pas? Oh, vous les filles, vous êtes toutes pareilles.